c'est l'histoire de notre village tel que nous le connaissons, ou plutôt tel que nous ne le connaissions pas. C'est aussi l'année où la plupart d'entre nous ont quitté les bancs de l'école primaire. Cauvigny est un petit village paisible de 1000 habitants, à mi-distance de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et du château de Chantilly sur la départementale 44. 4 hameaux se rattachent à Cauvigny. Château-Rouge, Fayelles, Fercourt, Bonvillers. Si tu suis la petite route de Mouy qui descend jusqu'au village, tu apercevras juste après la station d'épuration le terrain de sport et la salle polyvalente. Si tu veux faire du foot, du handball, du basket ou de la danse, tout cela est possible. Si tu préfères la peinture ou la sculpture, ce n'est pas un problème. Si tu continues de descendre, tu vas longer les habitations. Tiens, voilà ma maison. Trop tard, tu es déjà passé. Te voilà à présent au cœur du village. Prends le temps d'y jeter un œil. Bon, bien sûr, c'est un peu mort, paraît-il. Mais moi, je ne me rends pas compte, car j'ai toujours vu la place ainsi. Le cœur du village, c'est la place que tu aperçois. C'est aussi l'église, la mairie et l'école. Oh, je vais être en retard. La classe de CE2-CM2 année 2001-2002 a le plaisir de vous présenter. Tout a commencé quand les nouveaux sont arrivés à l'école. Des nouveaux copains, nous avait dit la directrice. Nous, on était contents de les accueillir. Chut, tais-toi, ne raconte pas tout. Oui. C'est vrai qu'il y a encore de nouveaux qui se sont inscrits à l'école et qui sont dans notre classe. Eh bien, les nouvelles vont vite. C'est exact, oui. C'est sûr qu'ils viennent. Ça ne fait aucun doute. Oh non! Nous, on aime bien les nouveaux. Quand il en arrive un, il a toujours plein de choses à nous raconter. Son village, son école, ses loisirs. Et nous, on a plein de choses à lui montrer. Et puis, c'est peut-être notre futur meilleur copain ou notre future meilleure copine qui arrive. Mais cette année-là, on n'a pas eu de chance. C'est Marinella qui est arrivée la première. Elle avait l'air très gentille, déliée. Bonjour. Qui est celui là-bas? Là-bas? C'est le maire, je crois. Tu as fait mon voyage? Oui, très bon. Il habite où? À Fercourt, je crois. Il n'habite pas ici alors. Mais si, il habite à Fercourt. Mais Fercourt et Cauvigny, ce n'est pas la même chose. Mais si, c'est un hameau de Cauvigny. Qu'est-ce que c'est un hameau? Un hameau, c'est un village. Mais non, c'est pas un village. Et toi, tu viens d'où? De la région parisienne. Et elle, c'est qui? La maîtresse? Non, c'est la maîtresse des CE2. Tu veux voir la classe?
Il y a combien d'habitants ici? C'est environ 500. Non, pas longtemps. Ok, j'ai tout compris. Il y a un café ici, j'espère. Oui, juste à côté, là-bas. Tant mieux. J'adore boire un café à la sortie d'école en regardant passer les gens. Ah bon? Tu devrais aller voir la directrice pour te présenter. Son bureau est juste à côté. J'y vais, j'ai pas envie de voir la tête de la directrice. Mais non, mais vous avez vu cette curieuse? Oui, c'est incroyable. Qui va boire le café avec elle ce soir? Pas moi. Quand même. Oui. Toutes les questions qu'elle a posées. Oui, eh bien, On n'a jamais su lui répondre. t'as entendu les questions bêtes qu'elle a posées? Qu'est-ce qu'un amour? Que bien est-il d'habiter à Covigny? Tu as fait des questions bêtes, toi? J'aurais bien aimé le répondre. Bon, allez, Bon, Marinella et ses questions, c'était forcément un peu particulier. Quand on a su que Morano arrivait, on était prêt à l'accueillir sans a priori. Bonjour Morano. Buongiorno. Tu es italien, paraît-il? Mes grands-parents sont nés dans les Piémont. Oh, tu viens d'Italie alors? De Venise? De Rome? De Marseille? Rien de ça. J'arrive en droite ligne de la région parisienne. Ah oui? Alors, romane ou gothique? Quoi? Allez, romane ou gothique? Dites-le moi. De quoi il parle là? Je sais pas. Tu dois parler de l'église. J'ai vu le clocher en pierre. C'est super, dites-moi. Et les corniches Beauvésino aussi. Vous voyez, je me suis documentée. Oui, c'est ça. Saint-Martin si divisa son mantel en 300 et 35. Et voilà, tu m'as parlé italien à présent. Ça n'a pas l'air d'être de l'italien cette fois. Oui, ça ressemble même au français. Non, de loin alors. Bon, je vais poser ma mallette dans la classe. J'en ai pour 2 minutes et on se revoit tout de suite pour parler des histoires de votre village. Quelle conversation passionnante cela va être. Ouf, il est parti. Oui, mais il revient. Dans 2 minutes, il a dit. Oh, le revoilà déjà. Il a dit dispersons-nous, vite! Voilà comment les choses se sont passées. C'est pourquoi on n'était pas très pressé de voir arriver les nouveaux inscrits. Je sais bien ce que vous pensez de nous. On s'est défilé, qu'on n'a pas été sympa, et même que toutes ces questions ne nous intéressaient pas. Eh bien, vous vous trompez. Si les questions de Marinella nous avaient rendus susceptibles, l'érudition de Morano a provoqué un malaise. De toute évidence, nous connaissions mal Covigny. On aurait pu en rester là si l'immigration de nouveaux arrivants avait tari. Mais quand on a appris que 2 jumeaux s'étaient inscrits à l'école et qu'ils arrivaient dans un mois, on a décidé de réagir et de devenir incollable sur tout ce qui touche à notre village. C'est ainsi que nous obtînmes un rendez-vous avec la directrice le lundi suivant. Entrez! Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Nous aimerions avoir quelques renseignements sur l'histoire de Covigny. Tiens, est-ce l'arrivée des jumeaux qui éveille cette curiosité? Que voulez-vous savoir exactement? L'école n'a pas toujours été là, n'est-ce pas? Certes non, cette école-ci est très récente. Le téléphone, je dois vous laisser. Si vous voulez, vous pouvez jeter un œil dans cette boîte. Ce sont les photos de Covigny, les photos du carnaval de l'an dernier. Ne dérangez rien. Oh, regardez, c'est la mairie. On ne dirait vraiment pas que c'était l'an dernier. Ah oui. Et là, regardez, c'est ma rue. Mais je la reconnais à peine. Et voilà l'église, elle n'a pas changé, elle. Et même le café, regardez. T'es folle! Il se fermait depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi la directrice nous a-t-elle dit que c'est des photos de l'an dernier? Qu'est-ce que tu regardes? L'éolienne. Tu en fais une tête. Tu es tout blanche. Montre. Qu'est-ce qui se passe, Marine? Je sais pas. L'éolienne, elle tourne. Elle accélère.
C'est ainsi que nous partîmes de bon matin, ou était-ce l'après-midi, sur les traces du passé de Covigny. Nos premiers pas nous menèrent naturellement vers la mairie. Le maire est venu à nous, il semblait bien nous connaître. Bonjour. 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 Oui. Ça c'est comment? Bonjour. Marie. Tu connais Boissel? C'est ça. Moi je connais Garbet. Château de Bonvilliers. Davio de Louny. Vérove de Fleur. Ben Bourrec du Château Rouge. Voilà. D'habitants à Covigny. Actuellement, il y a 1199 habitants. On a été un nombre d'habitants en 1800 égal à celui qui a été mis. Et après, ça a baissé vers les années 1900-1920, ça avait baissé. Et puis depuis 1945, ça augmente régulièrement. Comme on augmente à peu près, je vous dis, entre chaque recensement, on augmente de 90 habitants. Donc là, depuis 110, il y a eu au moins 3 recensements, parce que c'est tous les 9 ans, hein, ça fait 27 ans. Donc la population a augmenté de 300 personnes. Vous pouvez nous parler de l'école qui a été construite? L'école elle a été construite, on a posé la première pierre en 1990. Hein. Combien il y a eu d'écoles à Covigny? Il y en a eu 1, 2, 4. En 1977, quand je suis arrivé au conseil municipal, et à l'époque, il y avait que 4 classes. Maintenant, il y en a 6. Je pense qu'à l'origine, il y avait des écoles religieuses aussi. À une certaine époque, il y avait des écoles privées, des écoles religieuses. Il y a encore des écoles religieuses. Il y en a pas quelques-unes, mais même dans les petits villages, dans le temps, il y avait des écoles religieuses et des écoles privées. C'est pour ça qu'il y avait des écoles séparées. Pourquoi ils étaient séparés, les filles et les garçons? C'était une époque, je crois qu'on ne mélangeait pas les garçons et les filles. Il y a beaucoup d'écoles, c'était comme ça. Je comprends pas. Ah oui, là je me suis demandé ça à l'académie, mais là je ne sais pas pourquoi. Chez Canal-Noix, il y avait l'école des garçons et l'école des filles aussi. À Saint-Geneviève, il y avait l'école des garçons et des filles. Et à Bonvilliers, par exemple, comme il y avait une petite école, les garçons et les filles étaient mélangés avec. Et à Covigny, non, à Covigny, il y avait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Mais à Bonvilliers, tout le monde était mélangé, les petits ou grands. Et après, tout le monde a été regroupé Et après, tout le monde a été regroupé. Bon, je pense que c'est dans les années 60, 70 à peu près. Je pense que c'est à peu près dans ces années-là. Parce que moi j'étais encore j'étais pas mélangé. Oui, j'étais dans les années 70. Est-ce que vous saviez comment étaient habillés les élèves avant, quand ils étaient petits? Là, c'était la blouse grise. Hein. Tout le monde était en blouse grise. Même les filles? Tout le monde. Moi j'étais en blouse grise, filles, tout le monde était en blouse grise. Les enseignants aussi avaient les blouses grises? Non, là je vois ça, c'est une colle. Là. Ils avaient une blouse aussi, mais je ne me rappelle plus si elle était grise. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien moi, je suis contente de ne plus avoir de blouse. Oh, voilà. Moi aussi. Où on va maintenant? Là-bas, c'est la maison de l'ancien maire. Il pourra certainement nous renseigner lui aussi. Ah, ben voilà des petits enfants qui viennent Bonjour. poser des questions Oui. et puis expliquer, chercher à comprendre. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne équipe. On va prendre des notes sans doute. Très bien. Vous rentrez? Qu'est-ce qui est le plus sage? Bon, demander ça, c'est difficile. Hein. Bonjour. Je ne vous reconnais pas parce que, évidemment, vous êtes nés après que j'ai quitté, moi, mes occupations. Et je sais très bien, mes enfants. Alors, vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'il y avait eu avant l'école? Avant que l'école soit construite à la place. Ah oui, il y avait quoi à la place? Ici? Oui. Ici, mais il n'y avait pas de construction. C'est une grande propriété que vous connaissez qui englobe le parc
tout à fait au début, c'est-à-dire il y a... Enfin, je dis au début, il y a 30 ans, disons. Pour moi, vous voyez un petit peu la proportion. Il y avait une école des filles et il y avait une école des garçons. Il y avait deux écoles, donc. L'école des garçons, vous la connaissez, c'est celle qui se trouve au Saint-Lys. Hein? Ah oui. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une école puisqu'on a remplacé justement. Et l'école des filles se trouve face au bureau de tabac. Il y avait une école, l'école des filles. Et puis un jour, on a géminé et garçons et filles ont été répartis dans ces deux écoles-là. C'était un peu petit. Moi, j'ai fait la classe à l'école des garçons parce que j'étais instituteur. Ma première année d'instituteur ici, j'ai eu 52 élèves. Ah, c'est impressionnant, hein? Enfin, évidemment, c'était pas aussi facile. Et les élèves étaient sages, et puis il travaillaient tout de même. Beaucoup, hein. Pourquoi a-t-on construit une nouvelle école? Ah oui, pourquoi Ça va de soi. C'était trop petit. Et puis la population a grandi. Et puis il a fallu penser justement à améliorer la situation. Alors il y a eu une autre classe qui s'est construite. Une classe temporaire qui a été installée dans la salle polyvalente, qui était déjà bâtie. Et puis après, on a voulu les réunir toutes, de façon à ce qu'il n'y ait pas des risques et des dangers qu'on rencontre justement sur la route. Vous connaissez ça, hein, vous connaissez les dangers de la route. Alors, pour garantir plus de sécurité, on a fait le projet d'une nouvelle école. Et puis voilà, on a construit d'abord la maternelle, pour les petits, hein, vous connaissez bien, et puis après on a construit l'école des grands. Que pouvez-vous nous dire sur l'église? L'église maintenant, elle est fermée. Elle ne l'ouvre que lorsqu'il y a un mariage ou malheureusement un enterrement. C'est dommage parce qu'avant, ça faisait vivre aussi la commune. Mais où est monsieur Grisou? Il n'est plus là, ou plutôt on n'est plus chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? On va à l'église? Mais non, monsieur Grisou nous disait qu'il était fermé. Ce n'est pas la peine de demander où l'on est, je crois. Dans le cœur de l'église, visiblement. Oui, comme la cette très belle phrase d'ogive. Je n'y comprends rien. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Oui, c'est étrange. Monsieur le maire est là-bas. Monsieur Grisou apparaît devant son portail comme par enchantement. Et nous passons d'un endroit à l'autre sans nous déplacer. Rêve ou pas rêve, moi je n'aime pas ça du tout. En tout cas, puisqu'on est là, je peux la visiter. Il recommence avec son église. Non, il a raison. Nous aussi, ça nous intéresse. En tout cas, je me demande pourquoi le cimetière n'est pas autour de l'église. Ah, un fantôme! Vous avez un fantôme aussi? C'est merveilleux. Comment? Ce n'est pas un fantôme, c'est Monsieur Vial. Il a écrit un livre sur Coligny. C'est normal alors. Tout à fait. Ah bon? C'est normal. Ok, je ne savais pas que c'était normal. Mais puisque c'est normal, pas la peine de s'inquiéter. T'es bête, c'est normal parce qu'on est dans un rêve. Regarde, c'est Saint-Martin. Saint-Martin chez les villages de la terre et notre service de français. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est en l'honneur d'un soldat romain qui partagea sa cape avec un mendiant en 337. Regardez, j'ai trouvé une statue! Bon, qu'est-ce qu'ils font là-haut, eux? Regardez, j'ai trouvé une statue! Ça doit être Sainte Clotilde. C'est un joli prénom. Il fait trop sombre. Redescendons. Elodie est restée en bas. Elodie, mais où est-elle passée? Oui, voilà,
dit, on te cherchait partout. J'étais avec Monsieur Vial. Il m'expliquait que le clocher du XIIe siècle était du style roman, alors que l'église qui a été achevée au XVIe siècle a beaucoup emprunté le style gothique. Comme ces croisées d'ogives que nous avons vues en bas. Pourquoi le clocher est-il en pierre? En pierre. C'est caractéristique à la région de Beauvais. Au haut du premier étage du clocher, mais au bas de la pyramide, vous avez ce qu'on appelle la corniche beauvaisine. Ce sont toujours des petits arceaux entrecroisés dans lesquels il y a un deuxième arceau. Et c'est un style architectural qui n'existe que dans le Beauvaisis. Regardez, on voit notre école d'ici. Oui, montre. Et aussi l'éolienne. Moi, je redescends. C'est clair et magnifique. Les gens qui ont construit n'ont pas dit ça tous les jours. Qui payait pour les rénovations au XVe siècle? Peut-être les gens du village. Ou les évêques. À l'époque, dans une église, la construction relevait des évêques, c'est-à-dire du chapitre cathédral, c'est eux qui devaient entretenir et construire le chœur, et la nef, c'était les habitants du village qui l'entretenaient et qui les construisaient. C'est pour ça qu'il y avait toujours de multiples disputes. On ne savait pas qui devait payer quand il y avait une réparation à faire. Eh bien, le transept ne doit pas être souvent rénové. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la région de la brosserie ici. Bah, vous avez un musée de la brosserie à Méru. C'est la région de France où on Pourquoi nous faisait disons ça? le broc. Il y a une brosserie à l'entrée du village. Qui a envie d'y aller? Ce n'est pas la peine de voter, je crois. Allons-y. On est par là. Vous voulez voir? Voilà. Oui, donc on reçoit le bois en planche. Et avec ça, après, on va faire les manches pour les brosses. Voilà. On va rentrer maintenant. Voilà, on va rentrer. On a quoi? La brosse qu'on va empoiler. C'est-à-dire que là, c'est tous les trous où on met les poils. Ce qu'on peut faire, on peut modifier ce qu'on veut. On peut
enlever un... Donc ça c'est un trou, enfin c'est un trou ici par exemple là, donc on peut le modifier, on peut l'enlever, on peut le changer de place, tout ça. Tandis qu'avec les autres machines, on ne peut pas le faire ça. Il faut tout refaire le programme. Voilà, c'est ça. Merci. C'est propre. Ensuite on peut l'emballer et le renvoyer chez le client. Qui lui va mettre un manche, il va mettre une étiquette, code barre, et ensuite l'envoyer chez son client à lui. Ça c'est la soie de porc. Qui vient de Chine. De Chine? Ouais. Voilà. Oh, c'est trop doux. Ça vient d'un cochon de Chine. Ah, ils sont noirs. Là, c'est aussi du blanc. Prends-le. Des manches en plastique. Donc nous on fait juste, on met juste les poils, on appelle ça l'empoilage. Et donc il y a une société, une autre usine qui eux fait les pièces en plastique. Et donc en fin de compte il y a une société qui a créé les manches. Donc il va faire aussi une société pour faire les manches, hein, pour créer le modèle, les formes, tout ça. Et maintenant lui il fait faire les manches dans une usine. Il fait faire les poils chez nous, dans une autre usine. Et ensuite on amène ça dans une autre usine qui eux fait l'emballage et l'expédition. Ici, c'était les établissements Chamblas. C'était une brosserie. On faisait de la brosse à dents, on faisait de la brosse à ongles, on faisait toutes sortes de brosses. Il y avait beaucoup des gens du village. Puis alors, on portait dans des dépôts aux alentours, du côté d'Auneuil, du côté de tout ça. C'est ma soeur qui s'occupait de tout ça, de porter dans les dépôts pour monter les brosses à la main. À la côte de Mouchy aussi. C'était percé, et puis les gens montaient avec de la soie, tiraient sur le fil, soit du fil ou du laiton, et puis... Et contre-percé, c'était une lame, ça allait jusqu'au bout, il fallait des as pour percer ça. C'était coupé au ciseau, les soies qui dépassaient tout ça. Tu vois? Donc, voilà. Avec mes lunettes, parce que je vois plus beaucoup clair. Tu vois? Sanglier, c'était monté avec des poils de sanglier, ça. Ça c'est la soie de porc. Qui vient de Chine. De Chine? Ouais. Attends, tiens. Monsieur, les brosses, ils servaient à quoi? À se brosser les ongles, ceux-là. Et ça, c'est des brosses à dents. C'est des brosses à dents. Seulement, pendant la guerre, il n'y avait plus beaucoup d'os, ni tout ça, ni de matière plastique. Hein. Alors, ils ont fait en bois, tu vois. C'est de la soie. Hein. C'est de la dur. soie. Et on se lavait les dents avec ça? Ah bon? Oui. Ah oui, pendant la guerre, il n'y avait pas de matière première. C'est dur de bien Alors, brosser. on se servait, ça devait être du frêne, ça je crois. Ça devait être, Sanglier véritable. ça devait être du frêne. Là, J'aime ça, sanglier. j'en avais eu tous une. Là. Comment était le village avant? Les commerces, les fermes? Il y avait des commerces. Maintenant, il n'y a plus rien. La campagne, il ne faut pas venir en campagne maintenant. Hein. Il n'y a plus rien. Ça a changé tout. Il n'y a plus de commerce. Bah oui, il n'y a plus que des maisons. Puis quelques gros fermiers. Tandis que dans le temps, c'était beaucoup de petits fermiers. Ils avaient quelques bêtes, des vaches. Dans le Siolis aussi. Alors, on cultivait des betteraves pour les bêtes, de nos bêtes. C'était beaucoup des petits fermiers. Tandis que maintenant, c'est des grosses cultures. Maintenant. C'est des tracteurs et tout. Alors, c'est des tracteurs, on coupe, on bat, poup, et on porte au moulin. Tandis que dans le temps, on coupait, on mettait en tas les bottes, et puis ça durait, la moisson, elle durait 1 mois et demi. Tandis que maintenant, en quelques jours, la moisson est terminée. Après, ouais. Tout passe au moulin. Puis maintenant, bah, il n'y a plus beaucoup de vaches. Maintenant, il n'y a plus que des grosses fermes. Hein. Dans les temps, c'était beaucoup de vaches. Alors, on faisait des betteraves, il fallait les démarier. Tandis que maintenant, on met une graine. Mais c'est carrément des tracteurs maintenant. Hein? Des trucs qui projettent une graine. Ah là, c'était. Avant, c'était les chevaux. Avant de tirer des chevaux et ça. Ah oui, ça le poussait. cultivateur avec sa charrue, il faisait une raie, il en faisait une autre en venant, il en faisait une raie. Tandis que maintenant, c'est fini tout ça.
Maintenant, c'est la grosse culture. Il y a quelques gros cultivateurs, et puis c'est fini. Avant, moi, je connais mon père, il se met comme ça. On se met à la main. Ils avaient un tablier devant eux, comme ça, avec du grain dedans, et on se met comme ça. Moi, j'ai connu mon père qui se met comme ça, à la main. Tandis que maintenant, tout se fait à la machine. Tout est changé. Pourquoi les maisons, ils étaient en pierre avant? Pourquoi pas comme maintenant? Parce qu'on connaissait pas le ciment. Hein. Ah bon? Ouais. On connaissait les briques. Tu vois, cette maison-là en face, elle est étagée, hein, cette maison-là en face. Elle est en briques. Elles sont trop belles ces brosses. Je vais me brosser les dents avec ce soir. Il y a un endroit où j'aimerais beaucoup aller. Oui, où ça? Au cimetière, voir la tombe de Mireille. Mais Mireille n'est pas enterrée ici. Elle est au Père-Lachaise à Paris. Elle n'habitait même pas ici. Elle venait à Cauvigny dans sa maison de vacances. Oh, où est sa maison de vacances? On sait pas. C'est quand même une bonne idée de visiter le cimetière. Il paraît que la bouchère la connaisse bien. On pourra peut-être passer lui dire bonjour. Oh là là. On y passera en revenant si tu y tiens autant. Laure, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, elle boit. Mais cette pompe ne fonctionne plus. Tu vois bien que si. C'est étrange, normalement, les communes ont l'eau du robinet depuis 1950. Et les pompes ne fonctionnent plus. Bon, on y va au cimetière alors. Quelle drôle d'idée de venir ici. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a deux cimetières. Peut-être qu'il n'y avait plus de place. Bon, pourquoi deux cimetières? Alors, une, et ses propriétaires, ne voulaient pas être enterrés dans le cimetière où était enterrée une autre personne. C'était une question de business. Elle a donc fait don d'un terrain à la mairie en leur disant je vais être enterré là et ça va être la construction du deuxième cimetière. Voilà l'origine de la construction du deuxième cimetière. Oh, regardez cette tombe, elle semble de notre âge. Sépulture de la famille Chartier durant aussi de faire plus fondatrice de deux cimetières. Alors c'est la tombe la plus vieille du village. Regardez la tombe de la famille Isoré. Jacques Isoré était député de la Convention après la Révolution française. C'était un homme énergique, Isoré, mais non pas un homme exalté. Il savait garder la mesure, inflexible dans sa volonté de faire triompher la République. Il ne se laissa jamais aller aux excès et aux cruautés dont firent preuve d'autres membres de la Convention. En janvier 1793, se prononçant pour la condamnation à mort de Louis XVI qu'il jugeait coupable, il tint un langage humain dans sa sévérité. « La loi est mon guide », déclara-t-il à la tribune de la Convention. « C'est pourquoi je vote la mort, malgré ma répugnance naturelle. » Jacques Isoré ne mériterait-il pas qu'on l'appelât le sage de Cauvigny ? C'était de la famille à toi? Non, je ne sais pas. Ça m'est venu tout seul. C'était un texte de Francis Sambrière, je crois. Je l'ai lu une fois, mais je ne l'avais jamais appris. Francis Sambrière. C'était un écrivain qui habitait Vonvillers. Il est mort il y a quelque temps, je crois en 1998. Il est enterré ici d'ailleurs, mais je ne vous en dirai pas plus. Francis Sambrière était quand même un auteur connu. Il était membre du jury au prix Renaudot. Il a eu un concours quand il a écrit Les Grandes Vacances, la guerre de 39. Les Grandes Vacances, ça donne envie de lire ce livre. Je ne crois pas cela à lire. Je ne pense pas que c'était un livre pour nous.
Wir haben nun allerdings eine Aufrüstung vollzogen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Instead now we have arms to such an extent as the world has never before seen. Parlement ainsi composé de deux genres. Il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs Apprêtez armes. Qui aurait pour Bonjour. que le gouvernement de la France Non, ne feu. serait de délégation. Olivier, vite! Olivier, il va tomber, vite! Électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bruit. Vous n'avez pas entendu? C'est belle, c'est le cloche de l'église. On va sortir d'ici rapidement. Regarde comme elle est belle, cette tombe. Les frères boulangers, les faïentiers, je crois qu'ils sont célèbres dans la région. C'est qu'ils ont reçu énormément de prix aux expositions universelles de 1870. Ils ont été primés plusieurs fois à plusieurs expositions. Ils exportaient jusqu'en Angleterre aussi. Oui, je crois qu'on peut voir leurs œuvres au musée de la Nacre à Méru et aussi à Auneuil où ils ont fondé une fabrique. Si on sortait? Oui, nous pourrons aller voir la copine de Mireille. Oui, Olivier! Alexandra, Olivier. Voilà, aujourd'hui je fais de l'épicerie générale. Il faut savoir que c'est pas ma propre fonction. Normalement je suis boucherie-charcuterie, donc j'achète ma viande, je la prépare. De là je fais de la charcuterie. Donc j'ajoute à tout ça aujourd'hui, puisque là les commerces a fermé, un commerce de dépannage, d'avoir un petit peu de tout pour pouvoir ce que les gens ne soient pas ennuyés. Il n'y a plus que 2 commerces, alors il y en a 5 de dispo. 5 sur 7. Lesquels? Il y a 3 cafés et l'épicerie générale boulangerie. Est-ce que vous avez bien connu Mireille? Très bien, j'ai très bien connu cette femme. C'était une femme comme tout le monde. Elle avait un petit peu d'exigence, un petit peu excentrique, je crois, par rapport à son métier. Ça lui donnait une attitude un petit peu désinvolte, mais sinon c'était quelqu'un de très ouvert, très communicatif. Quand Mireille a-t-elle commencé sa carrière de chanteuse? En période de guerre, je pense. Est-ce qu'elle avait une voix particulière? Tout à fait, un peu stridente, un peu gaie. Où passait-elle ses vacances? Ici. Il y a plein d'artistes célèbres de toutes les années 60. Elle a même eu des célébrités en qualité de tels que Léon Zitrone. Mais elle a fait un livre d'ailleurs sur Mireille. C'est elle qui a formé Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Alice Donat, enfin un tas de choses, un tas de chanteurs. J'aimerais bien la voir cette maison. Justement dans ces bonnes années. On va y aller, sinon il ne va pas se remettre. On a du mal à se séparer. En montant sur la route de Saint-Gilles, la dernière, avant l'épingle à cheveux, en contrebas dans la prairie. Il faut savoir que ce sont ses propres élèves qui ont construit la maison avec elle. Et c'est en venant aux courses à Chantilly, pendant la guerre ou avant la guerre, qu'elle a vu ce petit terrain et qu'elle a construit ici. Je pense qu'ici c'était surtout un lieu de... Alors il faut savoir que Mireille, tous les chanteurs qui étaient en difficulté ou amis du spectacle ou de tout genre avaient ici le gîte et le couvert. Mais ici c'était surtout un lieu de rencontre pour se détendre, pour développer une intimité, pour essayer de prendre confiance en eux et que ça ne soit pas un lieu de travail où il y a des exigences. En tout cas c'était plutôt un lieu de détente. Moi j'aimerais bien sortir de ce rêve. Quand je pense que tout est parti de cette éolienne. Je ne sais même pas pourquoi elle est là, cette éolienne.
Auparavant, chaque maison avait son puits. À Covigny, pour faire boire les animaux, on a voulu construire un abreuvoir et il fallait l'alimenter en eau. Alors pour l'alimenter en eau, la meilleure solution c'était un puits artésien. Alors on a fait venir un sourcier qui a dit, c'est à cet endroit qu'il faut construire votre puits artésien. Le puisatier est venu, on a creusé le puits et on a bien constitué un puits artésien qui coulait, il y avait de l'eau qui coulait en permanence. Seulement c'était trop faible, enfin le filet d'eau n'était pas assez important à son avis. Il a dit, on va creuser un peu plus loin, essayer d'augmenter le débit. Manque de chance, c'est qu'en creusant plus loin, il a dépassé la deuxième couche d'argile et à ce moment-là, le puits artésien n'a plus fonctionné. Voilà. Alors, comme on avait fait les frais de creuser un puits et tout, on a dit, on va mettre l'éolienne pour faire monter. En tout cas, ça ne nous dit pas comment sortir de ce rêve. Ouais, on y va. Et Thierry, tu vas être tout seul, je te rappelle que c'est tard dans un bête. Moi, je bouge plus d'ici et j'attends que le vent la fasse tourner. D'après moi, tu peux attendre longtemps. Tout le monde est là? Oui, oui, je crois que nous sommes tous revenus. La directrice parle à mon tour. Oh, vous êtes encore là, les enfants? Les photos vous ont plu? Si vous voulez, je vous les ferai passer dans les classes. Regardez, les photos du carnaval de l'an dernier. Et ici, la sortie théâtre de l'an dernier. Histoire de vous renseigner sur le passé de Covigny. J'ai réfléchi en revenant. Il y a bien Monsieur Vial qui a écrit un livre sur Covigny, mais il habite à Paris. Monsieur Grison, l'ancien maire, pourrait vous renseigner, mais il n'est pas souvent là. Si l'église n'était pas fermée, vous pourriez y jeter un œil. Mais je crois que la seule façon de vous renseigner, ce serait d'aller à la bibliothèque, vous procurer le livre de Monsieur Vial. Bon, on doit y aller maintenant. Déjà? Oui, oui. Au revoir, madame. Hé, n'oubliez pas vos brosses. Hein? Quoi? Vos brosses, je suppose qu'elles sont à vous puisqu'elles ne sont pas à moi. Non, merci. Gardez-les. Sans façon. Nous n'avons jamais reparlé de ce qui nous était arrivé dans le bureau de la directrice. En tous les cas, nous le sûmes rapidement. La classe entière en avait profité et notre objectif de connaissance était largement atteint. Les jumeaux pouvaient venir, on les attendait depuis tout. Les jumeaux sont arrivés, ils sont en bas. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Soyez gentils avec eux. Les voilà, je vous les laisse. Bonjour. Bah, vous n'êtes pas deux? Ah non, moi je suis tout seul. Je veux dire, tu n'as pas un frère. Si, le voilà.
Asseyez-vous, je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Crack et mon frère c'est Cric. Silence, voyons. Y a-t-il d'autres questions? D'où venez-vous? Ça suffit maintenant. Cric et Crac, si vous voulez poser des questions à la classe, c'est le moment. Vous êtes intimidé, c'est naturel. Si vous préférez, vous pouvez simplement vous présenter. Nous parler de vos Moi vies. j'aime que les Pokémon. Qui c'est qui m'en a échangé? Je change 2 salamèches contre un bizarre. Tu voudras montrer quelque chose à la classe? Oui, vas-y. Pikachu! Oui, ce fut une drôle d'année que cette année-là. Morano et Marinella s'adaptèrent assez rapidement et devinrent finalement de bons camarades de jeu. Si j'avais un crocodile comme copain, j'en connais qui ferait moins les malins. Cric et Crac, les jumeaux, eurent une période d'adaptation plus longue, mais ils finirent par ranger leurs cartes Pokémon et devinrent alors beaucoup plus agréables. Les jumeaux ne s'avérèrent pas très curieux de notre commune, et bien que nous en fûmes fort déçus, nous surmontâmes très vite notre déception. Tous nous nous rangeons quand nous ne regardions plus Covigny comme avant. Nous ne résidions plus simplement à Covigny. Nous étions devenus les Covignoncelli. Cette année-là, la plupart d'entre nous quittèrent l'école de Covigny pour entrer au collège. Nous y étions prêts. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin, ma mignonnette, on le voit, qui fait 3 petits tours le voit, puis il part au hasard en flânant comme un lézard, c'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête, les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main, dans ce petit chemin. Les routes départementales où les vieux cantonniers sont rois ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et leurs poteaux télégraphiques font un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves